Donc, dans le verset de la démonologie, chapitre 1, verset 625, il est dit ici, derrière les 10 commandements écrits dans la Torah, ou Bible actuelle, classique, dans Exode chapitre 20, se dissimule en réalité une usurpation d'identité et un plagiat soigneusement orchestré par le démon Yahvé et d'autres démons religieux de haut rang. Il y a point ici. Il y a une telle précision dans la démonologie. Pourquoi cette telle précision? Tout simplement, dans la Torah, on vous apprend que Moïse a parlé, a conversé avec Yahvé. Or, quand vous lisez dans le livre, dans ce que eux vont appeler le Nouveau Testament, dans même l'Acte des Apôtres, on vous apprend que Moïse parlait avec des anges, donc avec les Elohim. Avec les Elohim, et c'est là où il a reçu les tablettes, la loi. Et c'est exactement ce que la démonologie est en train de dévoiler, expliquer ici, comme je vais relire dans le verset 625. Derrière les 10 commandements écrits dans la Torah, ou dans les Bibles classiques, dans Exode chapitre 20, se dissimule en réalité une usurpation d'identité et un plagiat soigneusement orchestré par le démon Yahvé et d'autres démons religieux de haut rang, c'est-à-dire de son espèce, c'était des Elohim. Ils étaient plusieurs. Ils ont fait un complot mystique. Ils ont plagié l'histoire à partir des copies de Kalatambale pour inspirer maintenant une nouvelle forme de doctrine, apporter des lois mystiques. Et on voit cela maintenant ici on va aller dans le verset 626. Le démon Yahvé a ainsi dissimulé ses lois derrière les véritables lois écrites dans Mébousédi, Exode chapitre 12, versets 5 à 38. C'est-à-dire issu de l'extrait de Bible, la Bible authentique. Quand ceux qui vont lire les 10 commandements, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les gens vont par ça. Comprends ce que ça veut dire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais puisqu'il dit, je suis Elohim, tu n'auras pas d'autre divinité devant ma face, ça veut dire quoi? Après, plus tard, il y a des lois, on va parler du sabbat, on va parler tu ne tueras pas, honore ton père et ta mère, bref, on va mettre ça par l'ordre après. Donc, tu ne mentiras pas. Tu ne mentiras pas à qui? C'est tu ne dois pas, on verra exactement c'est quoi les 10 commandements de Yahvé. Voici quelques lois, virgule, les 10 commandements du démon Yahvé dévoilés en profondeur. Il y a point virgule ici. Car le démon Yahvé avait prononcé toutes ces paroles mystificatrices lorsqu'il disait « Je suis Yahvé », donc Elohim, je suis Elohim, puisque quand il donnait la loi, quand il inspirait mystiquement cette loi-là, dans la Torah, qui veut dire en même temps la loi, il inspirait cela. Il n'était pas seul. C'était comme le groupe de Légion. Mais parmi les Elohim qui inspiraient ceux du visible, Elohim était supérieur aux autres Elohim de son espèce à cette époque-là. C'est pour ça que lui, il va parler, mais en parlant, les autres parlent en même temps que lui. Mais vu qu'il est le supérieur, c'est lui qu'on va confondre. On va penser que c'est lui seul qui donnait la loi. C'est pour ça qu'on vous dit ici. Voici quelques lois, les 10 commandements du démon Yahvé dévoilés en profondeur. Car le démon Yahvé avait prononcé toutes ces paroles mystificatrices lorsqu'il disait « Je suis Yahvé », donc je suis Elohim, le puissant démon oiseau, un cube religieux de haut rang qui a pour coutume de posséder mystiquement les âmes. Voilà, c'est ce qui dévoile derrière, au début des 10 commandements. Puisqu'on vous dit quoi? Je suis l'Éternel, votre Dieu, et qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Mais il a fait sortir du pays d'Égypte comment? Puisque dans la précédente vidéo, je vous ai démontré qu'en faisant sortir, soi-disant, le peuple d'Israël, mystiquement, c'était sur les ailes d'aigle. Donc, c'était un vol mystique. C'est pour ça que derrière, là, quand il dit « Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte »,
Donc, il va dévoiler en profondeur de la manière comment il les a fait sortir de ce pays d'Égypte, parce que c'est un démon hybride en forme d'oiseau. C'était un rituel. Mais pour les non-initiés, ils vont juste lire sans entrer par-delà les phrases de Yahvé, de Yahweh. Donc, le démon Yahvé avait prononcé toutes ces paroles mystificatrices lorsqu'il disait, il y a 2 points, je suis Yahvé, je suis Jéhovah, je suis Elohim, le puissant démon oiseau, incube religieux de haut rang qui a pour coutume de posséder mystiquement les âmes. C'est moi aussi qui ai plagié et modifié le récit authentique de la croyance du peuple noir. Voilà comment il se dévoile ici. Vous voyez? C'est là. Tout est là. Je sais que ce qu'on appelle les chrétiens ou les soi-disant pasteurs, vos cœurs est en train de battre actuellement. Vous dites que l'antéchrist est là. Ce démon a peur. Donc, il y avait poursuivi ici, c'est moi aussi qui ai plagié et modifié le récit authentique de la croyance du peuple noir. Vous pouvez vérifier aussi dans d'autres branches, dans l'Égypte antique, non, passer à l'Égypte ancestrale et l'Égypte antique. Bon. Dans l'Égypte antique, on vous apprend que, en fait, les 10 commandements, c'était lors du jugement. Je dis bien lors du jugement, dans une autre facette, toujours dans le peuple noir, parce qu'il y a eu plusieurs usurpations. Il y avait à usurper en fonction des époques et rétablir ça maintenant, ce qu'on appelle les 10 commandements dans les tablettes. Parce que dans l'Égypte antique aussi, d'autres écrivaient sur des pierres. C'est pour ça que Yahvé va écrire cela sur des pierres pour faire croire. Vous voyez, est-ce que vous comprenez? Dans d'autres récits, on vous apprend que dans l'Égypte antique, lors du jugement, un Égyptien va venir devant les dieux en disant « Je n'ai pas adoré d'autres dieux, j'ai honoré mon père et ma mère, je n'ai pas tué, je n'ai pas menti, je n'ai pas commis adultère, je n'ai pas convoité, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. » Et on vous apprend que les Hébreux ont pris, bon, on va dire, ceux qui ont trafiqué l'histoire, ils ont pris cela, ils ont dit à la place, je n'ai pas tué, je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas adoré d'autres divinités que, voilà, que les dieux égyptiens, ainsi de suite. Ils vont prendre ça en disant, tu ne tueras pas, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, tu ne mentiras pas. Donc, vous voyez. Mais toujours, ça montre par là qu'il y avait là pour embrouiller des personnes, pour que les gens ne voient pas la source même des véritables lois qui ont été prescrites, transmises par le verbe de Loba à travers Moutatedi et c'est-à-dire les autres entités auxquelles qui sont adressées à Boussi. Donc, il explique ici Yahvé, car, donc là c'est l'introduction de Yahvé, car le démon Yahvé avait prononcé toutes ces paroles mystificatrices lorsqu'il disait « Je suis Yahvé, le puissant démon oiseau incube religieux de haut rang, qui a pour but de posséder mystiquement les âmes. » Oui, Yahvé a possédé tous ceux qui croient en lui. Yahvé, Jéhovah et Elohim, l'éternel, le faux Dieu, a possédé mystiquement tous ceux qui croient en lui. Et même, il a envoyé l'un de ses favoris, c'est-à-dire un autre démon connu sous le nom de Mitélé, pour encore embrouiller les gens, pour les mettre encore dans une forme d'idolâtrie extrême, en disant que Mitélé, c'est son fils, dont on va prendre, connu actuellement sous le nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Jésus, fils de Marie, Issa, peu importe comment on va le nommer. Vous voyez, c'est encore pour embrouiller des personnes. Mais il y avait ici, donc Yahweh, il se présente, il dit qu'il a pour coutume de posséder mystiquement les âmes. C'est moi aussi qui ai plagié et modifié le récit authentique de la croyance du peuple noir. Voilà ce que Yahvé est en train d'expliquer, tout simplement. C'est pour ça que maintenant qu'il y a confusion dans ce qu'on appelle la Torah, l'Ancien Testament.
sur la personne, même sur l'histoire de Moïse. Où maintenant il y a des débats qui tournent autour de Moïse, où on aurait protégé, hébergé, ou tout simplement adopté un enfant hébreu dans la maison de Pharaon qui était noir. Et sa fille aussi était noire. Dans les 10 commandements, le film, ce n'était pas sa fille, c'était sa sœur. Mais bon, ils ne sont même pas fidèles pour reproduire ce qui n'est même pas fidèle. Mais bon. Et les gens se posent la question, comment se fait-il que Moïse, étant noir, va être hébergé, va grandir dans le palais de Pharaon, qui était noir? Donc c'est là où il y a confusion. C'est là où vous voyez que Yahvé, lui-même, il dévoile ici qu'il a modifié l'histoire du peuple noir. Tu adoreras que Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, et les Bamuloloma Bongolane ont déchu ensuite ceux de ma race. Point. Voilà, c'est ce qu'il y avait entre les dire. Et ce que vous n'arrivez pas à voir dans les 10 commandements. Puisque dans les 10 commandements d'Exode 20, on nous apprend que je suis Yahvé, je suis Elohim. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu, d'autre divinité devant ma face, excepté lui, Elohim. Elohim qui veut dire le pluriel, le plusieurs. Donc, excepté un groupe de démons ou bien d'entités soigneusement sélectionnées par Yahvé. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens ne captent pas cela. Mais dans ce cas, expliquez donc comment se fait-il alors? Si Yahvé vient dire que en dehors de lui, il n'y a pas de divinité, on ne doit pas croire à une autre divinité à part lui, pourquoi ceux qu'on appelle les chrétiens adorent Jésus? Pourquoi ceux qu'on appelle les chrétiens adorent Jésus? C'est là que vous comprenez que Yahvé ne s'adressait pas qu'à lui tout seul. Donc quand il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, il faut lire selon tel que c'était écrit dans ce qu'on appelle la Torah. C'est Elohim. Les trucs comme les Yahvé, Adonai, tout ça, ça arrive après. Mais c'est d'abord Elohim, qui veut dire le pluriel, ils étaient nombreux. C'est pour ça qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Descendons pour voir comment les hommes sont en train de construire la pyramide, la tour de Babel. Descendons. Il n'est pas bien. Voici, l'homme est devenu semblable à nous. Nous, c'est qui? Donc, c'est à ce groupe-là qui était avec Yahvé, dont Yahvé donne la loi en disant, à part nous, vous ne devez pas adorer d'autres divinités. Vous ne devez pas adorer d'autres, en gros, d'autres formes de vie à part nous. Mais là, il va dévoiler, il dit, tu adoreras que Satan, parce que Satan est supérieur à lui. Le Mundima Bobo, le mauvais esprit, et les Bamololoma Bongolane, c'est-à-dire anges déchus. Ensuite, ceux de ma race. Ceux de ma race, c'est-à-dire démons. Ensuite, les démons. Satan vient tellement, il sait ce qu'il fait. C'est pour ça que quand vous lisez même dans le livre de Rois, 1 Roi 22, 22, dans 20 à 22, on vous parle comment ils sont en train il y a un groupe là-bas, ils sont en train de parler là-bas. Dans les Bibles, on dit que c'est Elohim qui a besoin de séduire un homme dans le visible. Donc, on vous montre qu'il a envie de séduire un noir dans le visible. Et maintenant, pour séduire un noir, comment il fait? Il veut séduire le roi Akab. Dans d'autres versions, le roi Achab. Pour qu'il monte en Galate, en remonte et qu'il périsse. Et on vous apprend, lui n'a pas de solution, il ne sait pas comment il va faire. Pour cela, il va demander à ses acolytes, à ceux qui sont semblables à lui. Parce que lui étant un esprit, il s'adresse à d'autres esprits. Parce que dans Jean 4, 24, il a dit Dieu est esprit. Et les anges aussi sont des esprits. Selon les Bibles actuelles classiques. Donc, il s'adressait à ceux. Or, dans la Bible actuelle classique, on va vous dissimuler cela. On va dire que c'était des anges. Et pourtant, c'était des êtres semblables à lui. Donc, il demande à ce que Isaïe, il veut savoir comment on va faire périr, comment on va faire en sorte que le roi monte et qu'il périsse. Et on vous apprend qu'il y a un esprit qui vient devant lui. C'était l'esprit qui inspire les prophètes.
Mais pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à répondre à cette question? Quel est l'esprit qui inspire les prophètes? Tantôt d'autres vont dire c'est l'esprit de Jésus qui était dans les prophètes. Mais si c'est l'esprit de Jésus qui était dans les prophètes, reconnaissez alors que Jésus c'est un menteur. Vu que l'esprit qui anime les prophètes, qui inspire les prophètes, avec un E majuscule, dit je vais descendre, je serai un esprit de mensonge. Et Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, Yahweh approuve cela. Donc il s'adressait. C'était ceux qui étaient avec lui. C'est pour ça que les autres démons. Donc, premier commandement, tu adoreras que Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, et les Bamuloloma Bungolane. Ensuite, ceux de ma race. Point. Quand vous lisez même par rapport à autant dans ce qu'ils appellent la Torah, vérifiez les Écritures, vous allez voir que ce sont des versets sataniques. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que dans ce qu'on appelle la Bible actuelle classique, la Torah, dans la Torah plutôt, à un moment, Moïse se trouve dans le désert, il va faire des rituels. Je dis bien Moïse de la Bible, il va faire des rituels avec Aaron, parce que c'était des grands sorciers dans les Bibles actuelles classiques, des adorateurs de Yahweh, dans les Bibles actuelles classiques, qui n'ont rien à voir avec le vrai Boussi. Donc, dans la Torah, ils vont faire des cérémonies, des rituels, dans les cérémonies de possession. On va dire, Aaron va prendre le doigt, il va asperger sur le sang, il va poser sur, il va faire des rituels sur les personnes. Donc, il va prendre une chèvre, un bouc. Dans une version, un bouc, ce qu'on appelle le bouc émissaire. Donc, un bouc, le bouc là symbolisait c'est-à-dire un ébandambodima moudima bobé, donc un démon satire, un démon en forme de bouc. C'est pour ça qu'on va dire un pour Azazel et l'autre pour Yahvé. Vous voyez? Donc, on partageait déjà ce qu'on doit posséder, ce qui devait posséder dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était des rituels occultes. C'est pour ça que dans la Bible actuelle classique, dans ce qu'on appelle la Torah, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim dit à Moïse, par Aaron, qu'on va prendre une chèvre, c'est-à-dire dans notre version, on va prendre un bouc, qu'on va l'envoyer au désert, on va mettre les fautes des enfants d'Israël sur la tête du bouc. On va dire, l'autre c'est pour Azazel. C'est qui Azazel? C'est qui Azazel? Vous ne savez pas qui est Azazel? Donc, Yahvé était en communion avec Azazel. Le fait de prendre du sang qui va représenter l'âme des hommes et on asperge, on va faire des rituels. C'était des passations de pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Là, ça symbolisait quoi? C'était des possessions mystiques. Et l'autre pour Azazel. C'est-à-dire qu'une part où Azazel va posséder et l'autre part où c'est Yahvé et ses compères qui vont gérer.